Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur, plusieurs sujets, comme d'habitude, des choses qui me font réfléchir, des choses où je me dis: «C'est pas normal qu'on dise ça». Donc, 1 sujet, c'est les angoisses. Donc les angoisses, il faut savoir que c'est comme, n'importe quel, problème de santé qu'on va avoir, c'est incontrôlable. On on ne peut pas, éviter ou empêcher ou arrêter comme ça déjà l'angoisse en elle-même, et aussi les symptômes qui vont avec. Donc, par exemple, si on va être face à un public, donc on va être très angoissé, et certaines personnes encore plus que d'autres. Et ça peut faire des choses comme un mal de tête énorme, voilà, des étourdissements ou des maux de ventre ou je sais pas, la voix qui tremble si on doit chanter ou des choses comme ça. C'est incontrôlable, on peut pas, voilà, ça vient comme ça. Et aussi, si on nous dit: «Arrête d'angoisser», ben, si tu dis, par exemple, «J'ai envie de vomir», on dit pas: «Bah, retiens-toi». Bah non, si tu as envie de vomir, tu vomis. Hem, bon, c'est une comparaison un peu bizarre, mais c'était juste pour montrer que, dans la mal et d'ailleurs, j'aime pas séparer, la santé physique à la santé mentale. Pour moi, c'est la santé tout court. Mais juste pour l'exemple, il y a quand même donc quand on dit santé physique, c'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose de physique, on va pas nous dire: «Mais non, c'est rien, mais non, on va pas aux urgences». Alors que la maladie mentale, enfin, quelque chose qui a un rapport avec le psychisme, on va nous dire des choses comme: «Mais non, essaie de le contrôler». Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler, une crise d'angoisse, surtout encore moins une crise de panique où là on hyperventile, c'est vraiment violent, violent. On peut pas contrôler. Et par exemple une insomnie, même si on se dit à soi-même: «Allez, maintenant tu dors», bah, tu peux pas. Si tu as une insomnie, ça peut être des heures où on se tourne dans le lit, on n'arrive juste pas à s'endormir et c'est incontrôlable. On peut pas se forcer à dormir d'un coup. Si en plus c'est lié à des angoisses ou même si c'est, circonstanciel, ça veut dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous stresse en ce moment ou il y a bientôt quelque chose qui va se passer qui nous stresse d'avance. Voilà, le corps va réagir à ce stress. Voilà, physiquement, ça veut dire qu'on va avoir, ou une éruption cutanée, des tremblements, des nausées, plein de choses comme ça que le stress peut provoquer. On peut pas contrôler l'angoisse qui arrive, ça vient comme ça, même s'il y a une raison, même si c'est inconscient, il y a une raison. Donc on peut pas le contrôler ou l'arrêter, on peut juste essayer de faire des choses pour que l'angoisse soit plus facile à vivre ou que ça s'en aille plus vite. Donc par exemple se reposer, essayer de respirer doucement, des choses comme ça. Donc voilà, c'était vraiment ça. Et aussi pour les angoisses, enfin par rapport par exemple au bruxisme, donc moi je souffre de bruxisme, donc je serre des dents et la nuit beaucoup, et du coup ça travaille, ça se tire ici et ça peut, enfler si par exemple je vais manger un truc un peu acide, et donc je suis un peu fragile d'ici quoi, ça fait mal parce que le stress, comme je vous ai dit avant, ça a un impact sur le corps. Du coup là j'ai rendez-vous demain pour me faire poser ma gouttière contre le bruxisme la nuit. Donc c'est super facile si vous souffrez de bruxisme aussi, vous pouvez aller chez un dentiste, pas besoin d'un orthodontiste. Donc voilà, donc ça c'était pour donc les effets, des angoisses sur le corps et que c'est incontrôlable. Et même par exemple la perte de cheveux, parfois quand on a une énorme source d'angoisse, on peut perdre des cheveux. Bah ça c'est pareil, on peut pas contrôler la perte de cheveux, c'est pas possible. On peut faire des choses pour que les cheveux aillent mieux et tout ça, mais on peut pas empêcher ça. Voilà. Donc ensuite la manie. Alors la manie, en parlant avec un autre patient, dans une asso où je vais, heu, il m'a dit que lui, il souffrait beaucoup de manie en été, et je me suis posé la question pourquoi? Et en fait, c'est vrai, en fait, en été, il y a plus de lumière justement, de lumière du jour, donc déjà on se réveille plus tôt parfois naturellement parce qu'il y a la lumière du jour, voilà, qui arrive beaucoup plus tôt. Et aussi, le fait qu'en été, en plus depuis quelques années où il y a beaucoup, beaucoup de canicules, et du coup, on souffre tellement de la chaleur qu'on dort soit mal, soit pas du tout. Enfin, le sommeil, c'est vraiment difficile pendant les canicules. Moi, je sais que quand il fait vraiment trop, trop chaud, je tourne dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir. Donc effectivement, faites attention en été, donc de contrôler, voilà, ce sommeil qui peut être un peu, amoindri en été. Heu, il y a d'autres choses que vous pouvez voir, si vous avez des doutes, si vous êtes maniaque ou pas. Moi parfois j'ai toujours peur, donc j'essaie de voir. Donc il y a des choses à voir, par exemple, si on dort pas ou peu depuis plusieurs jours et qu'on a vraiment beaucoup d'énergie, et qu'on n'est pas du tout fatigué, ça c'est très bizarre parce que, par exemple, j'ai fait une insomnie récemment, liée encore une fois au stress et cetera, des choses, voilà, très ciblées. Et du coup, le fait d'être fatiguée le lendemain, je me suis dit: «Bon ça va, je suis fatiguée, donc si je suis fatiguée, c'est que
Déjà, je vais dormir ce soir en espérant, je croisais les doigts que je dorme bien, mais oui, j'étais fatiguée physiquement, j'étais épuisée. Alors que quelqu'un en crise de manie qui dort pas ou peu, il peut ne pas être fatigué du tout. Et ça, c'est pas normal de pas être fatigué après des nuits blanches, c'est pas possible. Donc, faut se poser des questions là-dessus. Par exemple aussi la faim. Si on n'a pas mangé ou peu depuis quelques jours et qu'on n'a pas faim du tout, bon ça peut être aussi lié aux angoisses, mais si on mange vraiment très peu ou pas et qu'on n'a pas faim, on n'a jamais faim, ça aussi ça peut être un signe de manie. Donc faire attention donc au sommeil et à la faim. Et aussi, si on commence à se mettre en danger, c'est-à-dire qu'on va aller à des soirées ou des choses qu'on fait peut-être même pas d'habitude, ou sortir tard, prendre de l'alcool, je sais pas, enfin des choses qui pourraient nous mettre en danger. Ça aussi, ça peut être un signe de manie, donc faites attention à ça aussi. Donc voilà, et en dernier lieu, je voulais vous parler, de l'importance du psychiatre. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le psychiatre, c'est juste pas parler à quelqu'un. Un psychiatre, ça va être quelqu'un à qui on peut tout dire. Il y aura pas de jugement et c'est un secret professionnel, donc enfin, il y a le secret professionnel, donc le psychiatre ne va pas répéter ce que vous allez lui dire, normalement. Hem, donc du coup, il y a le fait qu'on peut vraiment tout lui dire et même des choses parfois très intimes qu'on n'oserait même pas en parler à ni nos amis, ni à un membre de la famille. Donc il y a vraiment le psychiatre, donc on a cette écoute et on peut même pleurer devant lui, on peut vraiment voilà, hem, enfin lui ou elle bien sûr. Donc il y a ce fait que voilà, un psychiatre, donc déjà ça décharge beaucoup parce que le fait de parler de choses difficiles, ça nous sort, des angoisses, des choses qui nous rendent mal. Donc déjà de les verbaliser, de les faire sortir, ça fait du bien. Un peu comme quand on pleure, on sort tout le stress, toute la tristesse, il y a tout qui sort. Ça c'est super parce que si ça reste comme ça à l'intérieur et on le sort jamais, bah, ça nous bouffe de l'intérieur. Donc ça, et aussi bien sûr, les médicaments. Donc le psychiatre peut vous prescrire des médicaments. Donc avec lui, on peut déjà trouver le bon traitement, soit, enlever un traitement parce que ça va pas ou avec trop d'effets secondaires, en essayer un autre. Enfin, essayer de voir avec, lui ou elle, le meilleur médicament qui pourrait être enfin, le meilleur pour vous. Parce qu'on sait que toutes les personnes qui ont une maladie psychique, même la même maladie, par exemple la bipolarité, on va pas avoir le même traitement. On aura tous un traitement différent. Ça dépend de plein de choses en fait, du corps, de comment on est, qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas. Par exemple, moi, la clozapine, ça me fait beaucoup dormir, je suis très fatiguée, je dors beaucoup, 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 mais au moins mon humeur, elle est stable, donc c'est le prix à payer. Et puis, donc voilà, et puis bien sûr la psychothérapie, donc avec son psychiatre, on peut travailler les traumas, les choses, qui nous font du mal, des ou qui nous ont fait du mal et qui nous a rendus comme on est aujourd'hui. Donc parler de tout ça et bien parfois le ou la psychiatre va nous poser des questions, pas pièges, mais pour nous amener quelque part et du coup on réfléchit sur ce sujet et on peut même y réfléchir après la séance. Donc c'est vraiment super important, d'avoir un ou une psychiatre quand on a un trouble bipolaire ou un trouble psychique, voilà, tous les troubles psychiques, ou même sans avoir de trouble d'ailleurs, d'aller voir un psychiatre, pour parler de parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses angoisses et tout le monde a voilà, donc ça fait du bien, voilà. Peut-être on peut le voir moins souvent que peut-être quelqu'un qui a une pathologie, par exemple une seule fois par mois. Moi, je sais que je vois mon psychiatre une fois par semaine, c'est super. Donc voilà. Hem, je voulais rajouter juste quelque chose par rapport aux urgences, psychiatriques. Donc ça, c'est un large sujet, mais je ne vais pas m'étendre dessus, mais juste pour dire qu'en général, si vous allez aux urgences psychiatriques, on vous posera des questions comme, aux urgences, lambda, par exemple, bah, là, aux urgences, en l'occurrence, si on va vous demander, par exemple: «Est-ce que vous avez des idées noires, des idées suicidaires? Est-ce que vous dormez peu ou trop? Est-ce que vous avez un manque d'appétit?» Plein de choses ou est-ce que vous avez un manque d'intérêt pour des choses qui vous passionnent d'habitude? Donc en fait, comme quand on va aux urgences, on nous pose des questions sur l'accident qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qu'on a comme effet? Est-ce qu'on a, des enfin plein de questions sur le corps quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah là, ça va être pareil aux urgences psychiatriques, on va essayer d'évaluer si c'est très grave ou pas en vous posant des questions comme je vous ai dit sur, si on a envie de se suicider, ça c'est tellement grave que bah oui, en général, s'il voit qu'il y a un futur passage à l'acte, enfin que la personne veut vraiment, enfin pourrait passer à l'acte, il va sûrement être hospitalisé directement parce que c'est tellement grave et donc voilà. Donc il y a ce soutien-là des urgences psychiatriques quand on y va, qui p qui pose les bonnes questions, pour être sûr, de ce qui se passe. Voilà, donc voilà pour ce soir. Salut!